Bonjour à tous et à toutes. Donc, quelques petites indications pour le devoir maison d'après les vacances. Dans un premier temps, vous avez pu voir une petite vidéo là assez amusante sur l'exercice qui vous attend. Je vais vous détailler les exercices pour vous aider à les faire. Donc, le premier exercice, on parle de trouver, expliquer pourquoi dans la cellule E2, on a 0,05. Donc j'ai bien dit expliquer. Il est bien évident que c'est cette valeur à justifier. Donc pour cela, vous allez sur les réponses, donc un fichier ODT, sur lequel vous allez répondre, et vous allez expliquer pourquoi le nombre 0,05 a été rentré dans la cellule E2. Qu'est-ce qu'il représente? On vous le dit dans le texte, il représente l'échelle. Donc je suis allé... l'échelle c'est quoi? Je vais sur un petit exercice, je vois et je calcule une échelle sur internet. Comment on calcule une échelle? Il faut d'abord convertir toutes les longueurs dans la même unité, et l'échelle du plan, c'est la longueur du plan sur la longueur réelle. Donc très bien. Donc puisque je vais expliquer ça, au lieu de faire une phrase, je vais donner par exemple une définition que j'ai prise dans le livre. Donc une fois que j'ai fait ça, il suffit de revenir ici dessus, texte. Alors je suis en bas, vous voyez que plus j'avance, et donc je vais expliquer que mon échelle c'est quoi? Et bien ça va être égal à quoi? Et bien au rapport de ma distance de maquette sur ma distance réelle. Alors la longueur de l'échelle est à 1 200e. Donc 1 200e c'est quoi? Et bien ici c'est 1 sur 200. Et ça vaut quelque chose. Et ce quelque chose peut être la réponse qu'on attend. À vous de voir, donc faire ce calcul et effectivement me dire si c'est le cas. Attention, l'échelle c'est quand on a la même unité. Donc attention, quand vous allez avoir le tableau, parfois on utilise l'échelle pour avoir le rapport en centimètres et centimètres. Et dans ce cas-là, dans le tableau, vous avez les longueurs originales en mètres et la longueur de la maquette en centimètres. Donc faites attention pour le calcul de l'échelle. Indiquer la formule à saisir dans la cellule B2, pardon. Alors la cellule B2 c'est quoi? C'est celle-ci. On est d'accord, il y a une cellule ici qui s'appelle B2. Je voudrais savoir, quand j'ai 28 mètres réels, combien ma maquette fait en longueur, sachant que l'échelle est de 0,005. Il est bien clair que l'échelle fonctionne si les deux mesures sont dans la même unité. Attention, ici c'est des mètres et des centimètres, donc vous ne trompez pas en faisant ce petit calcul. Exercice 2, Exercice 2, vous avez un circuit de 222 km et on vous dit qu'il y a des étapes, donc dans le canyon des voleurs, la vallée de la dune et la plaine désertique. Chacun représente une fraction du parcours. Pour vous aider, je vous demande de convertir ces fractions avec le même dénominateur, c'est-à-dire toutes les mettre sur 40. Ce qui va vous permettre de calculer et de trouver ce qui manque. Dans une deuxième partie, vous avez un tableau de proportionnalité avec les minutes et conversion de temps. Donc 60 minutes c'est 1 heure, 36 minutes ça représente combien d'heures? Pourquoi? Parce qu'on va calculer la vitesse en km/h. Donc il va falloir convertir les 36 minutes en heures grâce à ce tableau et utiliser la formule qui est donnée ici. Vous avez ici une formule qui est donnée une formule qui est donnée vitesse égale distance sur temps. Exercice numéro 3, vous avez les quadripodes impériales qu'on appelle les TBTT, qui ont une masse, et donc on vous demande dans cet exercice de calculer le poids. Alors vous savez que la masse et le poids ce n'est pas la même chose. La masse est en kilos et le poids est en newton. Et le poids dépend de la gravité où vous êtes. Actuellement, la gravité sur la Terre est à peu près de 9,8 newtons par kilo. Donc si je veux le poids, je fais la masse d'un objet fois 9,8 et j'ai son poids sur la Terre en multipliant par 9,8.
Ici, dans un premier temps, on vous demande est-ce que c'est un tableau de proportionnalité. Donc, on a vu en cours comment savoir si un tableau était de proportionnalité. Vous avez 5 colonnes, à vous de vérifier. Dans un deuxième exercice, justement, on vous demande donc de calculer l'indice de pesanteur de la gravité qui est sur la planète. Donc, vous aurez à faire cet exercice. Dans l'exercice numéro 4, ce sont des élections. Il y a des votants et des inscrits. Évidemment, il y a moins de votants que d'inscrits. Donc, si vous avez fait une erreur, vous le retrouverez. Quel est le pourcentage de taux de participation? Alors, le taux de participation, c'est le nombre de votants sur le nombre d'inscrits. Sachant que 24% des inscrits ont voté pour Palpatine, combien de personnes cela représente-t-il? Donc là aussi, tableau de proportionnalité en écrivant vote pour Palpatine et nombre d'inscrits, sachant qu'il y en a 24%. Donc on est bien sur la leçon. Exercice 5. Donc vous avez un petit exercice à faire sur OpenOffice Classeur. Donc ça reprend donc un tableau, le premier tableau, l'exercice je crois numéro 1. Et vous devez remplir donc les 28 mètres, combien ça va donner de centimètres dans la cellule B2. Vous avez une petite bulle, ben vous mettez votre formule pour B2, vous la tirez vers le bas jusqu'en B7. Vous marquez votre nom, prénom à droite en C1 par exemple, et vous faites un copier-coller ou, voilà, ou capture d'écran et que vous déposez dans le fichier mon classeur non classe ici, dans l'exercice ici, vous le voyez, dans cette partie, vous allez déposer votre tableur, dans cette partie-là. D'accord? Toute cette partie-là, vous déposez votre image. Au fur et à mesure que vous remplissez, évidemment, ça pousse les autres exercices. On termine avec l'exercice numéro 6. Comme vous pouvez le voir, c'est un exercice Scratch. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a un petit exercice avec deux images que j'ai mis en pièce jointe. Il s'agit de Yoda et du TTB, voilà, quadripode. Et malheureusement, il y a eu un coup de laser et donc une partie du programme ne fonctionne plus. À vous, jeune Padawan, de rectifier le programme de façon à ce que ça puisse fonctionner. Alors, l'idéal pour moi, c'est que vous fassiez, une fois que vous avez fait votre programme qui fonctionne, c'est que vous me colliez deux images. La première image consistera à me coller cette partie ici. Voilà, je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas, mon petit feutre. Oui. On va voir. Je ne sais pas. Bon, ça ne va plus marcher. Donc, c'est pas grave. Une première image ici. On est d'accord? Avec cette partie-là. Et une deuxième partie, évidemment, de ce programme-là. Vous voyez bien qu'ici, il est illisible. C'est d'ailleurs fait exprès. Hein, c'est pour pas que, même si vous l'agrandissez, vous ne verrez rien. Donc vous faites deux images bien nettes. La première du programme qui marche en action, ce serait l'idéal. Vous faites une capture d'écran. Et la deuxième, une capture d'écran que du programme en dessous. Tout ça déposé évidemment dans la partie ici, numéro 6. Enregistrez votre programme avec nom classe Star Wars. Et une fois qu'il est enregistré sur votre ordinateur pour doubler le risque de perte, vous le déposez dans Pronote tout simplement, dépôt d'une copie, et vous aurez évidemment fait ce que j'attendais de vous. J'espère que bon, ça va vous amuser un petit peu, c'est plutôt ludique, c'est plutôt à thème. Et on révise mine de rien beaucoup de choses dedans, c'est ce qui est intéressant, donc tout en essayant de s'amuser un petit peu. Les fans de Star Wars seront ravis, les autres, ben, tant pis. Hein. Voilà, donc je vous laisse et ben, que la force soit avec vous et en particulier dans le travail.